Et la porte ouverte du quartier, Venez, madame, venez. c'est-à-dire que tous les gens qui travaillent sur le quartier, les services... C'est un lieu, voilà, moi je dis un centre social, c'est un lieu généraliste. C'est la maison au cœur du quartier où on vient tous pousser la porte avec sa problématique, son besoin, son attente, son questionnement. Donc le centre social, il y a aussi cette notion d'accueil. Donc la fonction d'accueil dans les centres sociaux, c'est vraiment pour moi un élément primordial, puisque c'est vraiment la première étape, voilà, quand on rentre, on est accueilli. Comment on est accueilli et qu'est-ce qu'on transmet, voilà, la personne qui est là, qu'est-ce qu'elle va venir aussi entendre et accompagner un peu notre démarche. Donc voilà, moi c'est ce côté-là. Après, c'est effectivement... moi je dis, voilà, je réponds chiche, on y va. Voilà, j'ai des habitants qui viennent, il y a un projet, il y a une petite dynamique, il y a quelque chose, une étincelle, il ne faut pas la laisser tomber. C'est ok, voilà, on discute, on échange, comment on peut le construire, comment on peut élargir, et on y va. Il faut demander, tu sais, maintenant je vis avec une autre femme, il faut qu'on demande quand même. Chérie. Le projet Rencontre, il fait suite à plusieurs démarches avec des parents. Jusque-là, c'était des groupes au centre social, entre adhérents. Et l'idée du Théâtre Forum, c'était aussi à un moment donné de tous ces sujets d'échange, qu'on les expose encore à d'autres parents, peut-être à d'autres partenaires, au quartier. Maintenant, vous avez 10 minutes pour chaque petit groupe pour vous recaler sur l'histoire que vous souhaitez par rapport au thème. Je leur ai demandé quels étaient les sujets qu'ils souhaitaient aborder et finalement est apparue la question des relations entre jeunes et adultes. Alors adolescents parents, adolescents profs ou en tout cas dans le cadre dans l'institution scolaire. Ce théâtre-là, il m'a donné beaucoup de pensées. Des idées, ouais. Les idées. Il m'a donné beaucoup pour que je change déjà dans ma famille, moi-même. J'ai essayé de parler avec mon mari le soir même. Il est venu ici. Ça, c'est bien pour moi. Il a regardé, il a vu comment c'est un papa. On n'a jamais parlé sur ça. On a vécu, mais on n'a jamais discuté. Et après le soir, on a discuté bien sur le sujet. Moi, j'en ai parlé avec ma fille qui était venue un jour. C'était juste pour assister à la pièce, tout comme ça. Et après, quand on est rentré à la maison, elle a raconté tout ça à ses frères, à mon mari. Et pendant toute la semaine, on a discuté que de ça. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. On est dans on est au centre commercial des Mordacs et donc dans le cadre de l'opération Effet d'hiver. Donc ça fait plusieurs années que cette opération a lieu. Et donc cet après-midi, il y a une énorme kermesse. Voilà, donc vous voyez comme vous le voyez bien, il y a des enfants, des parents, des jeunes, donc tout le monde, c'est la fête quoi. C'est joyeux, c'est animé, hein, et ça plaît beaucoup aux enfants. Hier, il y avait des belles chansons, même moi j'ai dansé, même mon portrait en photo. Avec les enfants, c'est vraiment, ils s'éclatent bien. Ah oui. On trouve que c'est très bien pour les enfants, pour nous aussi. Ça donne de la vie au quartier. Là. Ça veut dire en dehors de cette période, c'est pas du tout comme ça, c'est différent. Non, c'est triste. Avec l'habitant, c'est aussi de tenir des discours clairs. Ça veut dire, voilà, nous on est un centre social, mais il y a une notion de budget, de ce qu'on peut vraiment faire dans une année, tenir des discours clairs, notamment aux jeunes, qui souvent viennent avec des réclamations de type consommation, qui sont dans des attentes très rapides. C'est d'être capable de construire avec eux, savoir les faire patienter, que les choses se construisent dans le temps, que c'est pas en claquant des doigts qu'on peut faire des choses, mais voilà, on prend le temps, on construit. Bonjour déjà, je m'appelle Jeannette, je suis de Vitry, adhérente au centre socio-culturel Les Portes du Midi. Alors le Scopados, ça concerne les jeunes, ça va de 13 ans jusqu'à 18 ans. C'est plutôt cool en fait, c'est pas nos parents qui donnent l'argent, donc on s'organise tous, on est en groupe et on fait des chantiers pour pouvoir gagner l'argent tous ensemble. Au début on n'était pas beaucoup, puis au fur et à mesure il y a des gens qui se sont rajoutés, puis on a fait un groupe, on voulait faire un projet et pour faire ce projet on a dû faire des chantiers, on a peint des tags, on a fait aussi la fête de solidarité au Palais des Sports
Et on a fait aussi, on a servi le repas de Noël qui avait lieu au centre. Le plaisir, c'était de faire la peinture. Et avec l'OGIF, c'est une association avec les immeubles du quartier. On a aidé certaines personnes qui pouvaient pas, enfin qui n'avaient pas d'ascenseur pour monter leurs courses. Et nous, les animateurs, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on voulait faire comme projet. Donc après, on a dit un voyage. Franchement, moi, je trouve que Scovado, c'est quelque chose de très intéressant pour les jeunes. Ça permet aussi de savoir et de vivre en communauté. Je m'appelle Tasnim, je suis mariée, j'habite en France et je suis pakistanaise. Ça s'appelle le zoom. Zoom avant, zoom arrière. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas mal, hein. Comment tu fais la cuisine chez toi? Oui, le plat préféré en Algérie, c'est le couscous. Bah, je t'ai dit, on est femmes en train d'entrer la cuisine pour préparer le couscous. Vous mangez à part tout ça, pas ensemble avec votre mari, votre famille, tout ça? Ici avec mon mari, c'est bon, je mange avec mon mari. Mais là-bas, non. Avec mes frères et mon père, non. Hein? Parce que c'est comme ça. Dans les centres sociaux, je sais pas. Voilà, moi j'ai créé une épicerie sociale dans un centre social, un jardin d'insertion, jardin partagé, un lieu d'accueil enfants-parents, un point d'accueil et d'écoute pour les jeunes. Alors on est dans une ferme, on est dans ce qu'on appelle une ferme pédagogique. L'idée c'était un lieu à la fois transversal, transgénérationnel, transculturel, transcultuel. C'était de construire du vivre ensemble, de la capacité effectivement à être ensemble et à s'auto-gérer dans un projet collectif, quoi. Donc en 2005, au fur et à mesure que le potentiel de bénévoles, de ce qu'on appelle les meuniers, s'est étoffé, on a répondu à un appel à projet de la région pour l'accueil de jeunes en difficulté. Donc, on est devenu espace dynamique d'insertion, donc maintenant on reçoit 80 jeunes par an à peu près. Et la richesse, c'est précisément que les éducateurs sont en fait les parrains, qui sont les parrains, qui sont les meuniers, qui sont donc les bénévoles de la ferme. En tant que bénévole, j'aurais envie un petit peu de rebondir sur ce que tu disais. Il y a les jeunes qui retrouvent des bases et des savoirs. Et surtout, je pense que ce qui est important, enfin pour moi je le vis comme ça, c'est aussi cette relation jeune, personne un peu plus moins jeune, je vais le dire comme ça, où on a toujours l'impression qu'il y a une distance, que la relation, enfin que l'autre il est loin. Et quand on vit ensemble, là, sur cet espace-là, au bout d'un moment, le jeune, il vient vers vous, il vous parle, enfin, il n'y a plus de barrière. Qui parle de projet de centre social, dit projet de territoire, un territoire donc de quartier au milieu d'un territoire plus large qui est celui de la ville. Travailler sur un projet, c'est le connaître, ce territoire. Donc pour le connaître, ça peut passer que par un diagnostic. Et ce que j'apprécie, c'est la notion de diagnostic partagé. Ce projet, on veut le construire avec des habitants. Donc c'est se mettre autour de la table tous ensemble, et tout public confondu, y compris mettre autour de la table des partenaires qui ne seraient pas venus s'asseoir obligatoirement. Et à un moment, on a des institutionnels, on a des habitants, jeunes, moins jeunes, et tous ensemble, on commence à mieux regarder ce quartier, à mieux le décrypter, pour trouver des réponses qu'on va construire ensemble. Être bénévole, c'est donner son temps sans récompense, sans salaire, apporter quelque chose de soi qui nous plaît et qui nous apporte un bien-être. Tu n'es pas forcé de le faire. Parce que quelquefois, quand tu travailles, tu es forcé, il y a les factures à payer, tout ça. Mais être bénévole, c'est autre chose. C'est le plaisir de donner. Le plaisir d'être avec les enfants, le plaisir de donner son temps, accompagner les enfants pour qu'ils s'en sortent dans leur scolarité. Et puis aussi pouvoir jouer, pouvoir être bien, parce qu'on joue aussi ici à la Maison Coustée. Je peux te dire quelque chose, c'est ici. C'est avec la Maison Coustée que j'ai vu, que j'étais dans une sortie en cirque et j'ai vu un vrai lion. Donc pour te dire que la Maison Coustée m'a apporté beaucoup. J'ai appris à m'intégrer ici
depuis mon arrivée en France. Tu te sens bien, la convivialité. Voilà, on t'est bien accueilli. Et puis les enfants aussi se sentent bien. Donc voilà, j'ai trouvé mon travail. Ici aussi, j'ai pu être accompagnée pour valider mes acquis. Donc j'ai eu mon diplôme. Donc c'est ça, être accompagnée dans ta vie. Voilà. Une chose qui est importante et qui interroge vraiment les fonctionnements habituels, c'est les politiques municipales en général, elles travaillent par grands secteurs. La jeunesse, la culture, l'urbanisme, l'espace public et tout ça, c'est des grands secteurs qui fonctionnent un peu au sein de l'administration et en même temps dans les responsabilités réparties aux élus, qui fonctionnent un peu en grands corridors, qui ne se parlent pas toujours les uns les autres. Et le centre social, le fait d'avoir une équipe unifiée dans une maison sur un territoire de quartier, qui a pour mission de décliner au plus près des habitants toutes les politiques sectorielles, forcément, ce mode de fonctionnement-là pousse à la transversalité et à ce que la transversalité et le travailler ensemble ne reste pas un concept un peu fumeux, mais puisse par petites touches commencer à devenir une réalité. Et en tout cas, c'est une remise en cause de nos fonctionnements habituels qui est intéressante et qui oblige vraiment à s'interroger profondément sur le sens de nos politiques, quoi. Désormais je bois en joue, quand je bois du vin clairet, ami tout tourne, aussi désormais je bois en joue.